Il fut une époque où les constructeurs nord-américains fabriquaient des voitures vendues exclusivement en territoire canadien. C'est le cas de la Météor que nous vous présentons aujourd'hui. Au printemps 1959, un nouveau modèle haut de gamme est lancé pour faire le pendant à la nouvelle Galaxie de Ford. Ce modèle, nommé Montcalm, adopte la ligne de pavillon populaire de la Thunderbird. Il y a ici une bizarrerie qui vaut la peine d'être mentionnée. L'inscription chromée Montcalm apparaît sur les ailes arrière, mais le couvercle du coffre porte l'indication Rideau 500, près de la serrure. On a peut-être trouvé trop compliqué de se débarrasser de ce nom. Ford a fait face à un problème similaire avec la Galaxie. La Montcalm est présentée avec 4 types de carrosserie. Berline 4 portes, toit rigide 2 et 4 portes et cabriolet. On retrouve le même style de carrosserie dans la gamme Météor 1960, totalement refondue. Mais pour le moment, 12 modèles seulement sont offerts. La Niagara 500 a disparu et il n'y a que les berlines à 2 et 4 portes dans les gammes Rideau et Rideau 500. La nouvelle esthétique donne à la Météor une calandre convexe avec des barres verticales et une séparation à son milieu occupée par 3 étoiles à 4 pointes. La garniture latérale, similaire à celle des Ford, comprend une baguette de protection qui va jusqu'à l'aile avant. Elle se complète près de l'avant d'une étoile à 4 pointes sur une petite plaque inclinée vers l'arrière. La production de l'année plonge à 18 356 véhicules, soit à peu près la moitié du record de l'année 1956. Le public se tourne brusquement vers les compacts. Ford Canada fabrique une compacte qu'elle propose au concessionnaire Météor Mercury. Face à la popularité croissante des compacts, la production de la Météor Grand Gabarit 1961 baisse encore. Il faut remarquer ici qu'il y a un modèle Météor dans la gamme Mercury américaine 1961. Au contraire de la Météor de Ford Canada, le modèle américain s'inspire de la Mercury Grand Gabarit et n'est pas présenté au Canada. Les Météors intermédiaires 62 et 63 fabriqués au Canada et aux États-Unis sont essentiellement identiques dans les deux pays. La Météor d'inspiration Ford arrive à sa dernière année en 1961. Ford Canada la lancera de nouveau, mais sous une forme très différente. Serge, aujourd'hui, on va parler de la Mercury, pas de la Mercury, mais de la Météor. C'était un peu pour orienter tout le monde parce que Météor est devenu Mercury, enfin. C'est un produit dérivé qui appartient à Ford. Et la Météor Montcalm était une voiture vendue exclusivement au Canada. Oui. On avait des véhicules canadiens. Avant l'Europac, on avait des véhicules qui étaient produits seulement pour le Canada. On avait des châssis en général qui étaient semblables au modèle américain. Mais on avait des pièces puis aussi de la trim qui était spécifiquement canadienne. Il faut que les gens comprennent bien, c'est que le pacte de l'automobile qui est arrivé en 65, en 1965, c'est un pacte évidemment entre le Canada et les États-Unis. Ça visait exclusivement les 3 grands constructeurs automobiles américains qu'on connaît aujourd'hui, Chrysler, Ford et GM. Mais on avait quand même développé un certain marché pour le Canada, c'est-à-dire que la Météor Montcalm, qui n'était pas disponible aux États-Unis, c'est un châssis de Ford, mais avec une partie avant, des feux arrière différents pour rehausser un peu la gamme. Tandis que du côté des États-Unis, un Mercury ou un Météor et un Ford, c'était des châssis complètement différents. Complètement différents. Au Canada, on avait tendance à utiliser le même châssis pour plusieurs modèles. Et puis, on choisissait un des châssis américains, puis on le produisait au Canada. Il fallait que les voitures soient produites au Canada. Okay. On produisait seulement des voitures qui étaient populaires, qu'on vendait beaucoup. Dans les voitures plus de luxe, ceux-là, on les importait des États-Unis, mais on payait une prime. On payait une taxe pour les importer au Canada. Mais les gens, de toute façon, c'était des voitures de luxe, donc les gens avaient les moyens de la payer, cette surtaxe-là. La voiture qui nous occupe aujourd'hui, la Montcalm que nous avons, appartenait à M. Lee. Juste l'histoire de cette voiture-là. Oui, M. Lee est arrivé de Hong Kong au Canada en 1949. Il a joint les forces de l'air canadiennes pendant 3 ans. Après, il s'est établi à Winnipeg, puis il a commencé sa famille. Puis quand il a commencé sa famille, en 1961, il a décidé qu'il avait besoin d'une voiture.
Lui, il avait sa voiture fournie par la compagnie qui travaillait pour. Il a acheté cette voiture-là pour la famille. OK. Il aimait le style, il a vu le style, il aimait la voiture, il a demandé le prix, et puis il est arrivé avec de l'argent comptant, puis il a acheté la voiture avec de l'argent comptant. Le style, il l'a aimé parce que c'est le même style que le Ford Thunderbird. Okay. On a le toit et l'arrière dans le style du Ford Thunderbird. Et la particularité, c'est que cette voiture-là n'a pas beaucoup de kilométrage parce que c'était une deuxième voiture à la maison. Il y a juste madame qui s'en servait, oui. Puis elle avait besoin d'espace pour les enfants. C'est ça. Ça fait que la voiture n'a pas beaucoup de millage, est encore en très bonne condition. Ils l'ont gardée, il n'y a seulement eu qu'un autre propriétaire avant que nous, on l'ait. Éventuellement, la famille a décidé de vendre la voiture. Et puis, le deuxième propriétaire l'a eu 1 an ou 2, puis lui, il a trouvé que la voiture était en trop belle condition pour être restaurée comme les gens aujourd'hui font. So, il a décidé d'essayer de trouver une musique et de la garder dans cette condition-là. C'est nous qui l'avons. Et vous avez le plaisir de la conserver. Oui, de la conserver. Merci, Serge. Bienvenue.